Dire officiellement que le 25 mai, c'est la date de naissance de Christ, c'est parti par une situation. On dit que la parole précède les faits. Et nous avons la chance, comme c'est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 25, Christ qui dit « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses, non aux intelligents, non aux sages, mais aux enfants. » Nous, on se considère comme enfants. C'est Dieu qui nous a révélé ça. C'est parti de Papa Dianguenda au mois de décembre 1991. Nous sommes encore à Kinshasa au centre d'accueil. Le premier chef spirituel de l'église kimangiste, Papa, son éminence, Joseph Dianguenda Kuntima. Comment on a falaki? Jésus a boutami le 25 décembre. Ce qu'on a pouté, et Zalina Tango n'a pio moko kusakanate. Naibi Israël, qu'on a pu pio makasi. Makasi bango na berger wana bazaki na bango na dibanda. Balali na bango kuna. Bazalaki ko mona pio te. 25 décembre. Mwana na moto wa kutea kai na masese. Baba te vraiment na sajo kuna nisai zali tenda froid. Na makasi. Kasi mwana nzambe butame le 25 décembre. Bango ba berger pe bazalaki bango kuna de ba je du ba je wana ale ba koyi da ba bele. Denga na mwana kina théâtre ba jetiki. 25 décembre. Réflexion beaucoup naza kusala kana hivi na note asidis ka kaboyo pamba tena moni sokoto lokaka ba recherche belé to loka leto kutana pesa de kabwana benjamin. Alors tout cela a mis la puce à l'oreille des intellectuels kimbanguistes. Ils se sont dit ah bon, on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais réfléchi. C'est comme ça que les intellectuels kimbanguistes ont commencé à faire des recherches dans la Bible, parce que Patrick a dit tout est dans la Bible, comme c'était dit en 1921. Que tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez dans les Saintes Écritures. Maintenant, c'était en fait un réveil. On était dans un profond sommeil, on s'est réveillé, on s'est dit, ah bon, c'est sérieux? Ce que nous devons savoir, que nous, on se réfère d'abord à la Bible. Ce que la Bible dit devrait rester ex cathedra. Que les enfants d'Israël avaient demeuré pendant longtemps en Israël. 430 ans. Et avant de quitter Égypte pour chez eux en Israël, Dieu a eu des conversations avec Moïse. Et ces conversations se trouvent noir sur blanc dans les livres d'Exode, chapitre 12, du 1er au 4e verset. Vous pouvez encore évoluer un peu plus loin dans le même livre de l'Exode, chapitre 13, encore du 1er jusqu'au 4e verset. Dieu disait à Moïse que ce mois-ci, vous allez sortir, vous allez quitter Égypte pour Canaan. Mais ce que je vous demande de retenir, que ce mois-ci devrait être le premier mois de l'année, là où vous allez partir. Et le mois dont question, c'était le mois d'Abib, Aviv, ou Nissan. Vous pouvez encore l'appeler mois des épis. Comparativement à notre calendrier ici, c'est le mois d'avril. Par rapport au calendrier juif, comme les kimbanguistes le savent, le premier mois en Israël, c'est avril. Ce n'est pas janvier. Et par rapport au 6e mois, tel que dit dans la Bible, je crois Luc chapitre 1er, verset 26 au 28, donc c'est écrit clairement que c'était au 6e mois, ce n'est pas juin, mais c'est plutôt septembre par rapport au premier mois en Israël. Si une grossesse démarre au mois de septembre, pour totaliser 9 mois, nous irons jusqu'à Iyar, au mois de mai, que l'enfant devra naître. C'est pourquoi j'ai insisté que Jésus était vrai Dieu, 100% Dieu, mais aussi 100% homme.
C'est un être théandrique. Alors, même si vous avez une raison qui n'est pas raisonnante, et pourtant il faut que la raison soit raisonnante, et que la raison soit raisonnée. Si votre raison tourne bien, comme on dit en latin, vous possédez l'ars ratiocinari, ou encore l'ars directiva ipsius rationis. Il suffit de comprendre que le mois d'avril chez les Juifs, c'est le premier mois de l'année. Directement, puisque vous savez raisonner, vous pouvez facilement comprendre que si l'année commence au mois d'avril, elle doit nécessairement prendre fin au mois de mars, Adar. Adar ou Adar. Déjà, le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quand vous lisez tout le chapitre 53, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul Jésus là-bas. Dans le chapitre 53, lisez-le entièrement, lentement, attentivement. Si on a vraiment envie de découvrir, aidé aussi par l'Esprit, on va facilement découvrir que là-dedans, il y a deux Christ qui sont annoncés. Il y a un qui devrait mourir pour le rachat de l'humanité. Il y a un autre qui avait aussi une autre mission, qui devrait laisser une postérité, qui devrait prolonger ses jours. Et tout cela ne s'est pas fait en Israël. Des prophètes, des hommes de Dieu ont prophétisé sur la seconde venue de Jésus-Christ. Déjà, le chapitre 53 du livre d'Ésaïe montre qu'il n'y avait pas un seul Jésus là-bas. Parce que Jésus d'Israël n'avait pas laissé une postérité, n'avait pas prolongé ses jours. Il est mort très jeune, à l'âge de 33 ans. Donc, c'est le secret divin. C'est ça le mystère de Dieu. Imaginez, dans Ésaïe, je pense 7, verset 14, il est dit qu'un fils devrait être né du nom d'Emmanuel. Mais Matthieu, je pense chapitre 1er, verset 25 ou 26, on dit un fils devrait naître, l'ange Gabriel, du nom de Jésus. Alors si les choses spirituelles, on les comprend avec la connaissance humaine, avec la connaissance scientifique, on risque facilement de se perdre. Il faut avoir la connaissance divine. Il faut les comprendre avec des dispositions spirituelles. La prière, on doit s'adresser à Dieu qui est mystère, qui a le mystère. Tout ça est mystère. Quelle est la valeur que nous pouvons attribuer au dire de Jean contenu dans Apocalypse 3, 7 jusqu'à 13? Là, Jésus fait la promesse à l'église de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Et aux fidèles de l'église de Philadelphie, il fait des stigmates sur leur front en inscrivant les noms de son Père, les noms de la Nouvelle Jérusalem et son nom nouveau. Je venais de donner que c'était la Nouvelle Jérusalem, seulement, uniquement, que Christ reviendra. Ésaïe, chapitre 19, verset 19 à 22. Dieu enverra un défenseur. Dieu enverra un sauveur. Dieu enverra un consolateur. Parce que le peuple sera en détresse, il va crier vers le Seigneur, l'Éternel enverra un défenseur. Et tout ça, ça va se passer où? Au cœur de l'Égypte, au cœur de l'Afrique. Et le cœur de l'Afrique, c'est la RDC. C'est Nkamba, la capitale spirituelle. Même si le centre se trouve à Nyangara, au Haut-Touélé, mais la capitale spirituelle, c'est Nkamba, que Dieu a choisi pour y demeurer. Et lorsque vous lisez dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, vous vous rendez bien compte que la description faite par Sophonie, le prophète Sophonie, que Dieu a communiqué à Sophonie, cette description correspond clairement et précisément en RDC. L'église de Philadelphie, on peut le reconnaître à partir de ses fidèles, de ses bandits.
Dans Apocalypse 14, 1, là, il est écrit « Les bandimi de l'église de Philadelphie sont les 144 000. » C'est-à-dire ceux qui ont des stigmates sur leur front, les 3 stigmates. Ça, c'est de 1. Et des 2, les bandimi de l'église de Philadelphie sont le seul au monde qui capte des chants qui se chantent au trône et devant les 4 êtres vivants. Il est reconnu universellement qu'il n'y a que l'église kimbangiste au sein de laquelle les chants ne sont pas composés mais captés. Ça, c'est le 1. Nous avançons. Comment reconnaître les bandimi de l'église de Philadelphie? Dans Apocalypse 7, 9, Jean voit quelque chose d'étonnant. Il voit une multitude, une foule de gens, de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus, de toutes nations, devant le trône. Mais ce qu'il a remarqué, c'est quoi? C'est l'accoutrement, permettez-moi, l'habillement de toute cette foule-là. La foule était habillée en blanc. Tout le monde était habillé en blanc. Et en dehors de ça, ils tenaient sur leurs mains de palmes, c'est-à-dire mandala. Donc, en regardant cette foule, même nous, en regardant cette foule, comment il s'est habillé, on retrouve seulement 2 couleurs, le vert et le blanc. Or, des kimbangistes, c'est la couleur des fidèles de l'église kimbangiste. Et je termine par là. Et ce qui est également curieux, quand vous mettez église de Philadelphie, église kimbangiste, les 2 termes Philadelphie et kimbangiste comportent le même nombre de lettres, 12 lettres. Je ne m'explique pas ça. Ça me dépasse. Quelle est la valeur que nous pouvons donner à Osée 5,15 lorsqu'il déclare, je cite, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils se sentent coupables et cherchent ma face. » Quelle est la valeur que nous pouvons donner? Jean-Paul II qui a dit que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Cherchez-le au nord de l'Angola. Et dans la foi catholique, lorsque le pape déclare quelque chose sur l'histoire du salut, tout le monde doit croire parce qu'il est infaillible en ce moment-là. Je vous donne l'exemple d'un savant suédois. Il s'appelle Emanuel Swedenborg. En 1765, il avait écrit un livre intitulé « La Nouvelle Jérusalem et sa doctrine céleste ». Et là, ces savants disent ceci. La Nouvelle Jérusalem se trouve en Afrique et précisément en Afrique centrale. Cette Nouvelle Jérusalem est bien établie.
Mais en dehors de Swedenborg, nous avons également des éminentes personnalités telles que Ndona Kimpavita. Lorsque cette dame prêchait, elle n'avait pas seulement cité les noms de Papa Simon Kimbangu comme étant libérateur, mais elle n'avait de cesse de dire à ses fidèles ceci: nous aussi, nous avons nos saints. Jésus-Christ est noir, il est Mukongo, c'est-à-dire congolais. Et ce que je vous dis, vous pouvez le trouver dans l'ouvrage du professeur Ibrahima Babakake, Ndonda Béatrice, la Jeanne congolaise. En français, Sokobatuni, qui est Papa Dialungana. Tokodong Saboye. Sa grandeur, Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouelou Kiawanga Nzitani Marie. En Israël, Jésus-Christ ne s'était pas marié. Il n'avait pas laissé d'enfant. Il n'avait pas laissé son corps. Chez nous, comme c'est dit en Ésaïe chapitre 53, il devrait prolonger ses jours. Ici chez nous, il a prolongé ses jours. Ici chez nous, il a laissé une postérité. Il a laissé des enfants, des filles et garçons. Il a vécu, je dirais, sa vie, conformément à Ésaïe 53. Je pense au verset 10. Et quand vous lisez le verset 2 de chapitre 53, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de Jésus d'Israël. Et quand vous lisez au chapitre 10, toujours du chapitre 53, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque part quelque chose qui nous est caché, qui est caché par à nous les humains, mais que nous pouvons découvrir, décortiquer que par les concours spirituels, les concours de Dieu. Le 25 mai 2001, des gens sont allés lui présenter ses meilleurs vœux pour son anniversaire, pour ses 85 ans d'âge. Il était content. En prenant la parole, il leur dit, et ça c'est d'une manière solennelle, je suis le Christ. Et puis, il s'est écrié Noël. Toute la foule aussi a crié Noël. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Il leur a dit, je vous ordonne d'aller de par le monde pour témoigner, pour propager cette nouvelle que moi, Dialungana Kiangani, je suis le Christ. Voilà d'où nous tenons la date du 25 mai comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani, venu pour la seconde fois.